Poursuite de l'affaire qui oppose les ministères publics et les partis civils, Xavier Badere Kougouma, Bissi Mwachukuru, Mireille Mouila Redjouma et Mouchamou Kafoura aux prévenus Mouigiri Changwagi, Moute Iwala Héritier, Moulimiro Lusumba Mboussa, Kassongo Mounyampala Mohamed Ahmed et Chimwanga Kalwila Fredi au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, réunis en audience foraine à la prison centrale de Makala. Ils sont poursuivis pour complicité d'assassinat de Patrick Mouchamouka Bouhendoa, directeur général de New Sotem, une société de construction. Les faits remontent au 1er mai 2022. Selon les avocats de la partie civile, les prévenus Mouigiri, en complicité avec ses 4 co-accusés, auraient organisé l'assassinat de l'ingénieur Patrick Mouchamouka entre 13h et 23h. Les corps de la victime seraient retrouvés dans son véhicule après plusieurs manœuvres de prévenus actées et constatées par les témoins lors des précédentes audiences. L'accusation cite les restaurants Olive Verte dans la commune de la Gombe et les supermarchés Régal dans la même commune comme lieu de la commission du forfait. Cela après que le corps de la victime ne soit déposé à la morgue de la clinique Ngaliema après les constats de son décès 1 heure plus tard. À l'audience précédente, les tribunaux avaient entendu les experts des compagnies de télécommunications à propos des différents relevés téléphoniques et les déplacements des prévenus. Les ministères publics avaient sollicité du tribunal que les experts de compagnies de télécommunications fournissent les rapports détaillés et chronologiques des prévenus Lusumba Mboussa et Kassongo Mounyampala entre le 1er et le 2 mai de l'année en cours. L'audience commence avec 4 heures de retard. Les avocats des parties civiles font part de leurs regrets dus au non-respect de l'heure du début de l'audience de ce jour. Les tribunaux rappellent aux avocats des parties civiles que plusieurs affaires sont inscrites sur l'extrait de rôle et soutiennent qu'il n'y a donc pas de retard. Est-il convenable, par rapport au respect dû aux avocats, aux justiciables, de nous appeler pour une audience qui doit débuter en 9h et nous devons commencer l'audience à 13h35. Pourquoi ne pas imaginer, soit nous donner un jour qui soit propre à cette affaire pour que les avocats, nous avons beaucoup de choses à faire. Contrairement aux magistrats qui travaillent dans leur cabinet, l'avocat est entre son cabinet et le palais de justice. Le tribunal répond à maître qui a pris la parole en lui disant qu'à l'audience de ce jour, il n'y a pas que le seul dossier pour lequel lui-même est venu. C'est l'extrait des rôles. À l'extrait des rôles, il y a plusieurs dossiers. Ce n'est pas le seul dossier pour lequel le tribunal est venu ici. Il y a plusieurs dossiers. Et si le tribunal l'a fait ou l'a toujours fait, c'est parce que ce dossier prend trop du temps et nous équilibrons les dossiers qui peuvent passer vite et restons avec le dossier qui est costaud. Les tribunaux appellent à la barre les experts des sociétés de télécommunications Vodacom et RTL pour les différents rapports des relevés téléphoniques et aussi pour les adresses des sites de relais. Les experts de la compagnie Vodacom affirment qu'ils n'ont reçu aucune signification du jugement avant dire droit et n'ont pas pu apprêter les rapports pour l'audience du jour. J'étais en train de dire, Monsieur le Président, il y avait un devoir auquel les experts devaient répondre, requis par le tribunal. Mais c'est fait que jusqu'à 10h du matin, l'heure à laquelle mon collègue et moi, ici présents, qui étions au bureau, n'avons pas reçu une signification d'un avant de droit pour pouvoir y répondre. On attendait de pied ferme cette signification pour pouvoir venir avec notre rapport à soumettre au tribunal, mais malheureusement, nous n'avons pas reçu une telle signification et je ne sais pas comment est-ce que nous allons rendre notre rapport sans que nous puissions avoir une signification de votre part. Ils n'ont
Les avocats des prévenus demandent au tribunal si les experts peuvent verser au dossier les rapports demandés. Les avocats des parties civiles soutiennent pour leur part que les experts avaient commencé à produire les rapports à l'audience précédente sans jugement ADD. Ils sont dans l'obligation de poursuivre cette tâche sans attendre les 10 jugements. Les tribunaux rappellent aux différentes parties que l'on ne peut passer sur certains devoirs du jugement avant dire droit et en abandonner d'autres, ce qui suscite un débat. Si les experts sont là aujourd'hui, tenant compte de l'ADD, il y a plusieurs devoirs. Alors, quant à les rapports, s'il s'avère que séance tenante, bien qu'ils n'ont pas eu la signification, et que s'ils ont les rapports, quand même qu'ils n'ont pas eu de signification, le tribunal peut les demander ou de déposer les rapports, parce que ces rapports, ce n'est qu'un complément des éléments qu'ils avaient déjà versés au dossier. Nous avons demandé que cela soit couché sur un rapport pour nous faciliter la compréhension. Les experts étaient déjà en train de nous donner les informations. Nul n'était le fait que leur appareil s'était déchargé. On aurait déjà vidé cette question-là à l'audience passée. Donc aujourd'hui, il ne peut pas se prévaloir de ne pas être notifié de l'ADD pour ne pas le donner. Ceux qui sont en mesure de nous donner, qu'ils nous donnent aujourd'hui comme information, ceux qui requièrent nécessairement qu'ils soient notifiés, on va les renvoyer pour le faire à l'audience passée. Voilà une chose. Vous dites que dans l'ADD, il y avait plusieurs devoirs, n'est-ce pas? Alors comment on peut faire? On peut passer sur certains et abandonner d'autres. Cela en rien pourra entamer le contenu de l'ADD. De lors que l'ADD est un collectif de plusieurs devoirs. Et le fait pour nous d'exploiter l'un de ces devoirs n'entame en rien la véracité de l'ADD. Les tribunaux demandent aux experts les adresses des différents sites. Les experts de Vodacom soutiennent que les rapports d'expertise déposés au dossier expriment clairement les antennes qui ont pris en charge les différents numéros et leurs adresses. Une réponse qui ne semble pas satisfaire les avocats de la partie civile, Baderekou Gouma, qui soutiennent que l'éloignement des antennes relais justifie les différents déplacements des prévenus, ce qui suscite un débat. D'accord. Il y a les sites pour lesquels vous allez nous donner les adresses. C'est là où nous étions autrefois. L'expertise que nous avons eu à déposer au dossier exprime clairement les changements des antennes de prise en charge d'un numéro. Aussi, s'il faut répondre à la préoccupation, nous avons déjà eu à répondre à cette question-là. Nous avons dit que les antennes de prise en charge, ou bien la prise en charge peut changer lorsque par exemple une antenne est en panne, ne prend pas en charge une personne, un numéro. Ça peut être proche de la personne du numéro, mais ça ne serait pas cette antenne ne pourra pas prendre en charge la personne. L'antenne la plus puissante, la plus proche, prendra en charge la personne, même si la personne est sur ce site-là. Mais ce n'est pas l'antenne du site qui le prend. L'antenne proche va le prendre en charge parce que cette antenne-là, dans notre jargon, disons, l'antenne est tombée. Il n'aurait pas eu besoin de l'appeler. L'appel justifie l'éloignement d'un individu. On les appelle experts pourquoi? Nous sommes butés devant une question technique que votre tribunal, encore moins nous les partis, savions interpréter. Nous avons recouru aux experts. Laissons les experts, ils ont prêté serment, ils vont déposer et leur rapport sera complété par les questions de l'une et l'autre partie. Si une partie estime que les experts n'ont pas bien fait leur travail, il sait comment procéder de droit. Mais si Maître Kabengela a des connaissances en cette matière, mais devant ce tribunal, ces connaissances-là ne valent pas, il ne peut pas s'en prévaloir. C'est une partie civile au procès, comme toutes les autres parties. Les experts des compagnies de télécommunications communiquent au tribunal les différentes adresses des antennes ayant pris en charge les numéros des prévenus et celui des victimes Patrick Mouchamouka Bouhendoa. Au sein du complexe scolaire Olive Lembe Kabila. École conventionnée kipagiste. Ok. Deuxième site. Ngaliema Kim 6. Papa Iléo.
Kinshasa Gombe. Quelle avenue? Papa Iléo, Kinshasa Gombe. Oui. Galien Mokim 23. Avenue Kumbi, numéro 3, quartier Basoko, commune de Ngalema. Après cette procédure, les tribunaux renvoient la cause pour la poursuite de l'instruction.